après 2 heures d'avion et 3h30 de route. Bienvenue au Monténégro. Premier réveil aujourd'hui dans le Durmitor, une région située au nord du pays. C'est une région constituée de montagnes, de grandes forêts et de grandes rivières. Mais surtout, dans ce parc, on retrouve la rivière Tara, le canyon le plus profond d'Europe. Et quoi de mieux que le découvrir en plongeant au cœur de celui-ci. Ok, là il est 2h47 du matin, hein, forcément il fait un peu nuit. Et c'est un peu dur. Certains me connaissent, je suis pas matinal du tout, donc ça fait un peu tôt. Là on s'est levé tôt du coup pour aller en haut du Bobotov Cook. Le but c'est d'aller voir le lever de soleil en haut du sommet. Il est 4h56, le lever du soleil il est dans 9 minutes, on n'est pas encore du tout en haut, mais bon on attend le soleil.
de passer. On va glisser. Après 25 km, 10 heures de marche, 55 chutes, 66 glissades, on voit enfin le village là-bas. Messieurs, une petite réaction. On n'en peut plus. Ouais, là c'est pas de l'acteur là. Je suis cramé. On est parti assez tôt ce matin. L'objectif c'est d'aller sur un nouveau point. Donc là on va quitter le Durmitor. On a passé pas mal de temps au final dans cette région. Elle est vraiment grande et il y a énormément de choses à exploiter. Et donc là maintenant on va vers Kolazine et on va faire une petite rando. Bah, 38 degrés toute la semaine. Aucun de nous n'a regardé la météo. Et là on est à bien 3 heures de la voiture, donc on est un peu comme des cons là. Ça pue, ça pue. Bon, bah, décision est prise, on va devoir affronter la tempête. Alors, après cette pluie, on s'est dit qu'on va bouger un peu. Donc on a bougé de 1h30 de route. Et on se retrouve à Budva. Et là, on va faire un max d'activité pour chiller un peu.
donc on vient de quitter Budva, on vient de faire 1 heure de route pour arriver sur le lac Skadar. Donc là on est sur le viewpoint qui s'appelle Pavloda Strava, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Non. C'est Pavlova Strava. Voilà, heureusement qu'on a toujours notre historien en notre compagnie. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu le horseman shoe des Américains. C'est un lac en forme de canyon, de rivière et entouré de nénuphars. C'est la même chose mais en vert. Voilà, donc ça peut être sympa. Et maintenant on peut se retrouver dans l'eau. Bon, on a quitté Budva pour venir à Kotor, dans les Bouches du Kotor. où il pleut. Non, là il fait assez beau, mais à Kotor il pleuvait et après une fois qu'on avance, c'est un peu mieux. Et on a trouvé un super parking où il y avait un deal. C'était soit 15 balles on était garé, soit 20 balles et on faisait un tour de bateau en plus. Du coup, bon pigeon, on a pris le tour de bateau en plus. Et nous voilà comme des cons sur une île à attendre pendant 30 minutes, au milieu de touristes, tout ce qu'on aime. Parce qu'on est bloqué et l'île fait 300 mètres carrés. Moi je parle pas, je surveille. Eh bien bonjour à tous, nous voici de retour sur National Geography. Alors la mission d'aujourd'hui est de grimper en haut d'un sommet pour voir le sunset et y dormir. Donc c'est un sommet dans les Bouches du Kotor. Le problème c'est qu'on est à 1 km du sommet et on est censé s'arrêter par les serpents. On va peut-être même devoir faire demi-tour. On va faire demi-tour surtout. Un petit mot sur cette randonnée? Physiquement ça va, un peu chaud au début. Et après, plus émotionnellement. C'est parti. Bon, Kotor c'est terminé, les serpents on n'en parle plus. On a réussi à passer la douane, pas avec succès. Comme 3 guignols, on a oublié de faire notre petit test PCR, donc on a bien cru qu'on allait rester bloqué à la douane. On s'est même fait contrôler, on a ouvert le coffre, mais le mec nous a vu, il a dit ce sont pas les fumeurs, allez-y. On a réussi à passer la douane, de retour en Croatie, et là maintenant on essaie de se trouver un petit spot pour dormir. On a trouvé une petite plage, on va essayer d'y aller, mais il y a pas mal de remous, donc soit on finit les pieds dans l'eau, la tente dans l'eau, soit on va pas dormir de la nuit parce qu'il y a trop de bruit. Donc rendez-vous demain matin pour un peu plus de nouvelles.
Allez, let's go. Alors on est de retour en Croatie, pas au Monténégro, à Dubrovnik, et une petite ville avec 1,5 milliard de touristes, et surtout tous les prix ont pris x4 aussi par rapport au Monténégro. On s'était habitué en fait à faire des restos tout le temps, mais bon, on va aller quand même visiter cette petite ville de Croatie. Donc après avoir passé la matinée dans Dubrovnik, on est allé faire un petit peu de kayak. Donc ça va, c'est bien passé. Et après on a trouvé un petit groupe de secouristes parce qu'on en a un qui a fait un petit bain dans la nuit là, et qui a pris, c'est le caméraman, hein, qui a pris un paquet d'oursins dans le pied. Il a fallu tout enlever. On mettra pas d'image de ça hein, parce que c'est pas hyper sympa. Et là on est sur les hauteurs de Dubrovnik pour aller voir un petit sunset. dernier jour malheureusement. Mais on va profiter aujourd'hui par une petite journée bateau de 8 heures avec, en compagnie de Chiro, notre pilote du jour. Premier arrêt là du bateau, on va aller voir une Blue Cave qu'on n'arrive pas trop à voir d'ici parce que c'est super, enfin c'est à l'ombre tout simplement, et on va aller voir ça avec la GoPro. Là on est dans les Blue Caves et on est bloqué. Des Blue Caves secrètes. Ah tu viens, ouais. Donc il faut retrouver la sortie. Dernière étape, c'est un peu compliqué, faut pas être trop gros, faut avoir le cul trop large.
Mais on va y arriver. Du coup, pour cette dernière petite journée, un programme très chargé puisqu'on prend l'avion à 22 h, donc ça veut dire qu'on va avoir le temps de profiter, ça c'est cool. On va aller voir un bâtiment abandonné et c'est vrai qu'on en a croisé plein depuis le début.